Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier épisode consacré à notre voyage au Japon en 2010. Alors cet épisode est un petit peu spécial puisqu'on n'a pas réussi à récupérer le son des cassettes mini DV à cause vraisemblablement des portiques de sécurité qu'on a traversés à multiples reprises, que ce soit à l'aéroport, enfin bon voilà, du coup, pour combler on est obligé de s'enregistrer histoire de décrire un petit peu ce qu'on voit plutôt que de passer 10 minutes en boucle de musique et de rajouter des sous-titres à la longue. Donc on s'est dit que c'était plus sympa de s'enregistrer. On commence donc avec une petite inspection de nourriture où on était encore à ce moment-là à Osaka. Et qu'on a fait un petit tour le soir par un combini comme on a fait assez souvent. Et on avait vraiment ramené des trucs plutôt sympas. Donc là on voit des sandwichs en triangle sans croûte. Donc là je vois plus trop ce que c'est. Bah c'est pareil, c'est la même chose. Avec de l'œuf, du jambon. Ça c'est le petit verre de saké de Cyril. C'est devenu une tradition. Alors ça c'est Audrey qui a voulu prendre ça pour tester. C'était de la gelée de citron à 0%. Donc le truc littéralement infâme. Je crois qu'après, si j'ai bon souvenir, on la voit goûter. De mémoire, elle l'a pas fini. Pour à peine dire, elle l'a pas mangé du tout. Après quelques cuillères, elle s'est rendue compte que c'était littéralement infâme. Et alors ça c'était moi. Je pensais que c'était en fait de la salade de fruits. Mais en voyant, voilà, en secouant, on s'est rendu compte que ça bougeait pas, parce qu'en fait c'était de la gelée aussi, qui tenait tous ces fruits là. Mais en l'occurrence les fruits étaient très bons, mais la gelée était vite infecte. Bah, c'est du sucre, hein, donc c'est pas très bon. Donc ouais, voilà, là, donc on voit la gelée au citron à 0%, relativement compacte. Comme ça donnerait presque envie, hein, mais c'est pas trop ça en fait. Ça tient bien en plus, hein. Un bol secoué dans tous les sens. Voilà, donc là elle est en train de goûter, elle se rend compte que c'est pas bon. Ça c'est mon pot de fruits entouré de gelée. Ouais, et en fait c'est à ce moment là que j'ai réalisé que c'était de la gelée. Parce qu'en secouant je me suis dit bon c'est sous vide, les fruits sont bien collés, mais en fait non pas du tout. Donc j'ai mangé les fruits, j'ai laissé la gelée. Donc voilà, super passionnant. On pouvait voir à côté, là il y a le repas de quasiment tout le temps d'ailleurs. C'est ce que j'ai essentiellement mangé là-bas, des sushis. Et faut dire que là-bas les barquettes de sushis qu'on peut trouver par exemple en France de la marque Yedo, si je dis pas de bêtises, sont relativement chers et puis ils sont pas très bons, c'est assez sec. Là-bas c'est vraiment quelque chose de courant et vraiment pas cher. En l'occurrence là je crois que c'était 500 yens pour une barquette d'une dizaine de sushis, ce qui représente à peu près voilà 4,50€ au taux de change actuel. Donc voilà, là on était à l'aéroport donc d'Osaka en départ pour Okinawa, mais donc voilà on a repassé les portiques de sécurité et du coup on n'avait pas pu filmer. Donc là on était dans l'avion et on voulait filmer parce que les turbulences étaient littéralement infectes, mais on n'a pas pu filmer Okinawa puisqu'on a eu des problèmes de caméscope avec la chaleur, etc. Ils voulaient littéralement pas se mettre en route. Donc de retour à Osaka, on s'est arrêté devant un petit game center et on a voulu essayer ce mini-jeu que j'ai pas filmé beaucoup apparemment, ce mini-jeu de Space Invader où il fallait taper le plus vite possible sur une touche. Donc voilà, ça c'était le lendemain où on a décidé donc d'aller à Odaiba pour aller au Sega Joypolis. Mais comme on est arrivé un petit peu en avance, on a fait un petit tour au McDo. Voilà, tout simplement parce que le McDo là-bas, pour 1000 yens, on a 3 menus, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, le Sega Joypolis, celui-là avait la particularité d'être payant à l'entrée, c'est-à-dire qu'on payait un forfait qui était de 30€, voilà, si je dis pas de bêtises. Et par contre, on avait accès à toutes les attractions. À l'instar de celui de, par exemple, Akihabara, il y en a même plusieurs à Akihabara, si je dis pas de bêtises, où là, les attractions sont payantes, mais l'entrée est gratuite. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on paye une trentaine d'euros. Enfin, c'était 3000 yens d'ailleurs, je crois. Donc un peu moins de 30€ et on avait accès à toutes les attractions. Donc il y avait ce simulateur de course. Vraiment impressionnant. Et les sensations étaient vraiment bonnes, l'intérieur des voitures était vraiment fidèlement représenté. Évidemment, les compteurs, le levier de vitesse, etc. Encore que si le levier de vitesse fonctionnait. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Alors ça, c'était un simulateur de, on pourrait dire snowboard, ou un truc dans le genre. C'était hors de question que je teste ça. Donc Cyril et Audrey ont voulu tester. Donc ils ont fait les fiers au début. Après je sais que Audrey est ressortie
blanche comme les rails de l'attraction, mais Cyril avait bien kiffé. En fait, le but, c'est de donc l'attraction prend de la vitesse, et au fur et à mesure que l'attraction prend de la vitesse, quand on arrive donc au rail aux extrémités, on peut donner un coup d'impulsion sur donc on est bien attaché, on donne une petite impulsion soit à la gauche soit à la droite, je sais plus trop comment ça fonctionne, et donc ça fait opérer une rotation au bras mécanique, et donc ça fait monter les points, parce que le but c'est de faire le meilleur score comparé aux autres équipes. Donc là je crois que Cyril va essayer de le faire tourner, voilà. Donc Audrey a eu peur et donc lui a demandé de plus le faire. C'est pour ça qu'après ils le font plus, voilà. Donc là ça va mieux, hein. Cyril est content, mais il lui explique que il a pas pu faire tout ce qu'il voulait en termes de rotation, puisqu'elle a eu peur, donc elle en a fait 2 fois. C'était plus sympa d'avoir les réactions à chaud, mais bon. Voilà, ça c'était un siège télécommande. Ça m'avait un petit peu fait triper. Je précise qu'on m'a demandé de faire le guignol, hein. Je suis pas dans cet état proche de la folie, en temps général, à peu de choses près. Donc bien sûr, comme dans tous ces Gajopolis ou même tout Game Center, il y a toutes les bonnes machines à sous qui va bien. Alors ça c'était un petit grand 8 avec les sièges qui tournent à 360. Pas très violent, mais quand même. Alors ça j'ai pas voulu du tout l'essayer. C'était un simulateur de snowboard en 3D, mais c'est-à-dire voilà, on peut rentrer à 2 dedans si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, quand le snowboard faisait une rotation à 360, ça faisait littéralement pareil. Donc j'ai vu des gens blancs ressortir. J'ai pas voulu essayer. Donc voilà, il y avait pas mal d'autres attractions, mais les autres images, on n'a pas pu les récupérer. Déjà, là, on voit que le caméscope tire un peu sur la fin. Donc là, on allait traverser Paletton. Le but, c'était de rejoindre la grande roue pour faire un tour. Sachant que donc le centre commercial était fermé. La majorité des choses étaient fermées. Et donc voilà, on a pu quand même faire un tour de la grande roue qui dure 15 minutes. Et qui nous en a fait voir, pour moi, des bonnes sensations. Mais c'est vrai qu'on avait une belle vue. Bon, j'ai pas trop regardé, pour être honnête. Mais Audrey m'a dit qu'il y avait une belle vue. D'ailleurs, je crois que j'ai pas filmé. C'est Audrey qui a filmé ce coup-ci. Puis il y avait un petit fond sonore sous forme de musique classique, je sais plus ce que c'était. Mais bon, ceci dit, c'est vrai que c'était quand même sympa. Et là, on y retourne et je pense qu'on va se refaire une grande roue. Soit celle-là, soit celle de Zaka. Donc merci à tous de nous avoir suivis sur ces 9 épisodes. Et on espère vous revoir pour la suite de nos aventures. À bientôt.